Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du deuxième Pérec. La Mishnah continue et nous rapporte, cette fois-ci par rapport à la réfoua, à la guérison, notre relation avec les non-juifs, les idolâtres plus précisément de l'époque. Mitrapi même ripouille mamon avalo ripouille nefashot. On peut se faire soigner par eux, mais ripouille mamon, c'est-à-dire les soins de l'argent, de notre argent. C'est-à-dire on peut faire appel à un vétérinaire non-juif plutôt idolâtre, pour soigner notre bête, aval lo ripouille nefashot. Mais on ne pourra pas le laisser soigner nefashot, les âmes, c'est-à-dire laisser soigner un Israël, on ne laissera pas l'idolâtre. Pourquoi? Parce que il y avait des craintes aussi que peut-être il allait lui donner un mauvais conseil ou même le tuer. Si c'était juste lui demander un conseil, quel est le médicament qu'il est bon de prendre, dans ce cas-là, bien sûr que c'est permis. Étant donné que ce médecin pensait de la même manière qu'il me pose la question, il risque de poser la question à un autre, et s'il s'avère que je ne lui ai pas donné le bon conseil, je vais avoir une mauvaise renommée. Donc bien sûr, on ne parle pas dans le cas où il y a un risque de mort, puisque dans ce cas-là, bien sûr, Pikuach Nefesh c'est doré, on pourra se faire soigner même d'un idolâtre, même si peut-être qu'il risque de rapprocher sa mort et de le tuer, mais d'un autre côté, peut-être qu'il va aussi le soigner. Donc si on ne le soigne pas, il va mourir. S'il est soigné, peut-être que l'idolâtre va le tuer, mais peut-être pas. Donc on le laissera le soigner. De même, si c'est un médecin qui est connu, et nous savons quelqu'un de sérieux, même s'il est idolâtre, il n'y a pas d'interdiction, parce qu'on considère qu'il ne voudra pas salir sa renommée. De même, certains disent que si on le paye, on pourra se faire soigner étant donné qu'il a peur de perdre son argent. Donc ici la Mishnah nous dit, nous avons un médecin idolâtre, on pourra l'utiliser pour nos animaux, mais on ne pourra pas l'utiliser pour le Israël lui-même, de peur que ce médecin le tue. Donc nous voyons qu'à l'époque, comme nous avons vu dans la Mishnah précédente, les idolâtres étaient vraiment soupçonnés de meurtre et de mauvaise conduite, et c'est pour cela que les Chachamim ont fait des xérot afin de ne pas arriver à un malheur. Même Rabbi Meir rajoute, on ne pourra pas non plus se faire couper les cheveux chez un coiffeur idolâtre, parce que là aussi, lorsque il a le couteau et le rasoir, il risque de le tuer. Rabbi Meir nous dit Bechol Makom, dire dans tout endroit, même s'il y a du passage. Alors que les Chachamim Omrim Birshut Rabbi Mutar Avalo Beno le Beno. Les Chachamim disent que si on est dans le domaine public où il y a du passage, les champs de bois, là, les idolâtres avaient peur d'atteindre à la vie du Israël, mais s'il est tout seul, c'est interdit puisqu'il est risqué avec le rasoir ou le couteau, le ciseau, de le tuer. Le Barthénois rajoute, il nous dit que si on a un miroir devant, à ce moment-là, c'était permis parce que l'idolâtre pensait, se disait, tiens, puisque il a un miroir devant lui, c'est qu'il tient à son apparence, donc c'est certainement quelqu'un d'important, et donc il va avoir peur de le tuer. Donc là encore, dans cette Mishnah, nous voyons combien il y avait donc une haine au point de soupçonner chaque idolâtre de vouloir tuer un Ben Israël.